Monsieur Delferrière, que retenir de l'année 2021 au niveau financier? Au niveau financier, c'est que le bilan n'est pas encore à 100% fait comme d'habitude, je veux dire, parce qu'on a encore eu 3 ou 4 mois d'année Covid, avec moins de recettes et moins de dépenses forcément. Donc on doit extrapoler aujourd'hui pour faire un budget convenable pour l'année suivante, que nous espérons être à 100%. Il y a deux effets qu'on a constatés en 2021. C'est premièrement, on a eu une diminution un petit peu des recettes. Pourquoi? Parce qu'on a fait un cadeau, si vous voulez, au club en exemptant la cotisation des plus de 12 ans pour une période de 4 mois. Donc ça, c'est la première chose. Et le deuxième élément, c'est que nous avons eu moins d'activités sportives, donc ça a entraîné moins de dépenses. Mais sinon, le bilan est quand même positif. Le bilan est positif. Nous terminons avec un déficit de plus ou moins 1,4 million, un petit 1,4 million. On avait prévu 1,9 million, donc on est un peu dans la ligne. Et le déficit est toujours couvert par l'URBCFA. Les effets de cette crise vont quand même se faire sentir encore pendant plusieurs mois, j'espère le moins longtemps possible, mais il faut bien dire que malgré tout, on s'en sort pas trop mal avec l'aide de la CFF et pour les clubs, il faut faire plus de travail pour les jeunes et la formation doit être au cœur de leurs préoccupations pour moi. Il faut revoir le football d'une autre façon pour moi. Disons que l'année 2021, je dirais quand même enfin, c'est l'année, enfin la deuxième partie de l'année, c'est l'année de la reprise, du renouveau. Donc on a retrouvé ce qui était la vie d'un club précédemment. Et donc effectivement, on a retrouvé les dépenses, mais aussi les rentrées. Et donc voilà, on reprend le cours des choses quasiment comme c'était avant, quoi. Quelles sont les priorités pour 2022? Les priorités, c'est de revenir à une activité normale au niveau sportif. Donc ça entraîne évidemment des dépenses supplémentaires qui vont être faites, mais qui sont budgétisées, donc pas de problème. Et puis alors au niveau club, d'avoir une activité avec des rentrées pour les clubs tout à fait normales, un peu comme en 2019 quelque part. Et le foot amateur, il va bien? Je pense que le foot amateur va bien dans l'ensemble sur les 675 clubs. Je dis toujours qu'il y en a au moins 650 qui sont gérés en bon père de famille et pour lesquels donc, il y aura peu ou jamais de problème. Il y en a peut-être une vingtaine qui jouent de la corde raide au niveau financier. Et bon, c'est à eux à trouver des solutions aux problèmes qui se posent eux-mêmes.